Bonjour à tous, ici le vrai Cinéman, j'espère que vous allez tous bien, de retour pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, je suis extrêmement content de vous parler du nouveau film de Baz Luhrmann, et oui, c'est bien évidemment Elvis avec Austin Butler et Tom Hanks. Donc, ce dernier film, Elvis, retrace la vie rocambolesque du king du rock'n'roll nommé Elvis Presley. Donc, on va le voir dans ses jeunes, où est-ce qu'il commence à avoir ses inspirations musicales, à son moment, où est-ce qu'il commence à son ascension, où est-ce qu'il commence à être rebelle, sa carrière au cinéma et ensuite ses jours finaux. Donc, est-ce que j'avais des attentes pour ce nouveau film de Baz Luhrmann? Eh bien, oui, beaucoup, parce qu'on retrace la vie d'un chanteur très populaire des États-Unis. Elvis Presley n'est pas un gars que j'ai beaucoup écouté, mais je connais son parcours et c'est une légende. Donc, j'avais très hâte de connaître sa vie. Baz Luhrmann n'est pas un réalisateur que je connais beaucoup. J'ai vu aucun de ses films, mais j'ai Roméo et Juliette en DVD. Regardez, je viens de l'acheter. Il est neuf. Je viens juste de l'acheter. Donc voilà, je vais m'y mettre. Mais j'ai jamais vu aucun film du réalisateur, même pas le The Great Gatsby, que j'ai entendu beaucoup de commentaires, quand même positifs. Donc j'y allais un peu en mode, je découvre quelque chose, mais à la fois j'avais quand même hâte de voir Tom Hanks aussi, jouer Colonel Parker, et Austin Butler, que j'avais découvert dans Once Upon a Time in Hollywood, qui était très bon aussi. Maintenant, on saute à la critique. Elvis était un biopic réussi. Et vous savez que mon amour pour les biopics, que ce soit musical ou normal, voilà, j'aime énormément ça et Elvis ne fait pas du tout exception à la règle. C'est la première fois que je découvre Baz Luhrmann et j'adore son style. Des split screen, des zooms rapides, on a des zooms qui se répètent sur les personnages, une palette de couleurs variées, que ce soit dans son jeune temps, c'est plus gris, plus beige, plus moins beau, tandis que quand on est avec les costumes à Las Vegas, ça pétille de couleurs, de bleu, c'est extrêmement joli. Tout ce qui est visuel, costume, direction photo, c'est excellent. Baz Luhrmann a un vrai sens aussi du montage. L'équipe montage ont dû travailler tellement fort pour faire ça, parce que des fois, ça va vraiment jouer avec les flashbacks, l'union avec les moments présents. C'est extrêmement réussi au niveau visuel. Vraiment, Baz Luhrmann met tout le paquet. Et j'ai beaucoup aimé son travail. J'ai vraiment hâte de découvrir ses autres films, parce que si ça ressemble pas mal à ce que j'ai vu dans Elvis, je pense que je vais avoir mon compte avec ses autres films. En termes de performance d'acteur, le film nous donne du lourd. Que ce soit Austin Butler en Elvis, qui m'a totalement impressionné. Quand j'ai vu le film, j'ai été saisi dès les premières minutes par sa performance. Les moments musicaux sont excellents parce que c'est lui qui chante les chansons. Tout est fait par lui. Tout ce qui est fait, maquillage, la coiffure, des fois il peut être méconnaissable. Je ne voyais pas Austin Butler, je voyais Elvis. Une performance pour moi qui mérite l'Oscar du meilleur acteur déjà cette année, et je peux déjà vous le dire. Niveau Tom Hanks, très rare qu'on le voit en rôle de méchant. Super efficace en Colonel Parker. On l'aime pas, c'est un manipulateur. Et on le sent dans la performance du grand Tom Hanks. Il fait un travail de fou, comme on le sait déjà. Au niveau de l'histoire, eh bien, on est bien servi parce que le film dure 2h40, mais on retrace toute l'histoire de Elvis, que ce soit ses dilemmes moraux qui sont tous différents. Donc, on va passer de lui qui veut se déterminer en tant qu'auteur, après ça, lui qui veut imposer des problèmes sociaux dans ses chansons. Il y a beaucoup de choses de fil à retordre sur les personnages, les relations aussi qu'il y a avec son ex-femme Priscilla, qu'il y a avec Colonel Parker, qu'il y a avec sa mère. Je trouve que c'est incroyable. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de travail et d'amour donné autour du personnage Elvis. C'est un personnage qui m'a vraiment émerveillé et il est très intéressant. Un autre aspect que beaucoup de gens vont beaucoup aimer du film, ça va être l'usage de la politique et un peu les problèmes sociaux qu'il y avait des États-Unis dans les années 60, 50, 70 et qui va vraiment avoir un lien avec qu'est-ce que Elvis veut faire comme musique. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que Elvis, il se tenait beaucoup avec des artistes noirs et ça a été beaucoup critiqué au fil de sa carrière et ça, ils vont faire beaucoup allusion à ça et ça, j'ai trouvé que c'était un bel ajout. Sinon, le film ne comporte pas tant d'émotions, sauf à la fin. Je veux pas vous dire qu'est-ce qui va se passer, mais la fin de sa carrière, c'était vraiment une belle partie du film parce qu'elle est riche en émotions. Je pense que je vais pas me faire d'ennemis en disant que la fin, c'est vraiment là où est-ce que le film tire le plus de bénéfices.
Pour moi, le film a quelques défauts. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Comme par exemple, moi, je trouve que le film va en surface dans beaucoup de points. Comme par exemple, je trouve que dans le film, ils vont faire beaucoup par rapport avec l'usage de la drogue et ça y va très surface. C'est trop PG-13 pour ce que Elvis a vécu et ça, j'ai trouvé ça très décevant. Je trouve qu'il aurait pu mettre plein d'éléments, qu'il aurait pu vraiment rajouter du gras au film. Et sinon, je trouve que le film a dû à ça. Je trouve que le film, c'est... manque beaucoup d'émotions quand même, surtout le long du film. Il y en a juste vraiment à la fin, ils sont dans le long du film, je trouve qu'il en manque quand même beaucoup. Ça serait les deux principaux défauts du film. Bref, Elvis est vraiment un film que j'ai adoré. C'est probablement l'un des films qui ressort le plus de l'année, sans dire que c'est le meilleur film de l'année, mais c'était excellent. Un très bon blockbuster de l'été. Je pense que les fans de l'auteur vont être servis. Les fans de Baz Luhrmann vont être servis par sa composition, sa créativité artistique qui est excellente, qui transpire l'écran. Il y a un amour pour ce qu'il fait avec ce film-là. Austin Butler crève l'écran, Tom Hanks aussi excellent que jamais, et un scénario et une histoire qui tient la route et qui est vraiment excellent pour un film qui aurait pu être très long parce que 2h40 quand même, c'était un sacré le film. Vraiment, c'est un sacré film, parfait durée, quasiment parfait. Vraiment un biopic que je donne une belle note de 4.5 sur 5. Je vous souhaite d'aller le voir parce qu'il est excellent. Ladies and gentlemen, here's Elvis Presley. Et voilà, c'est la fin de ma critique sur Elvis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. On va se revoir pour d'autres critiques cet été. Je sais que Thor Love and Thunder s'en vient très vite. Après ça, on va avoir une tonne de bons films comme Nope, le prochain film de Jordan Peele qui arrive. Venez au rendez-vous sur la chaîne. Je vais essayer de faire le plus de vidéos possible et rester le plus actif. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Ciao, ciao.